Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour le 19-20 à la une de votre journal en Picardie. Ory-la-Ville n'en peut plus. Depuis 4 ans, la commune lutte contre une décharge sauvage à 2 km du centre-ville, la plus grande décharge sauvage de l'Oise avec une montagne de déchets qui s'accumule sur 1 hectare. Une marche contre une décharge sauvage, c'était ce matin dans l'Oise, à Ory-la-Ville. La mairie s'estime démunie face à une pollution de grande ampleur, une montagne de déchets venus de l'Île-de-France qui recouvre une parcelle d'1 hectare en toute illégalité. Le rassemblement avait pour objectif d'alerter les pouvoirs publics. Le reportage d'Inès Guillemot et Clément Jean-Pierre. Gravats, tuiles, carcasses de voitures, des déchets en tout genre gisent sur ce terrain depuis au moins 4 ans. Un volume estimé à 6000 mètres cubes par la préfecture de l'Oise. Pour ces habitants d'Ory venus constater l'ampleur du phénomène, c'est la désolation. Ici, là, vous n'avez qu'une petite vue, mais vous avez vu quand vous allez dans le fond et tout, c'est impressionnant, il y a de tout, quoi. Il y a de tout, mais il y a des tonnes et des tonnes, non, c'est impensable. C'est inadmissible qu'on ait encore ça ici. Pour dénoncer l'inadmissible, ces citoyens ont marché, banderole en main, jusqu'à cette décharge sauvage d'1 hectare installée à environ 2 km du centre-ville, en lisière de la forêt de Chantilly. On veut que le gouvernement fasse quelque chose. Ils sont tous en train de recouler pour les élections présidentielles. Il faut aussi qu'ils se rendent compte que les gens agissent aussi pour leur environnement. Et il faut vraiment que ça bouge, que les responsables déjà soient punis. Et plus voir ça, plus voir notre nature, notre patrimoine abîmé ainsi. À l'origine de cet entreposage illégal, une entreprise francilienne de recyclage de déchets. Dans le viseur de la justice depuis 2018, elle a déposé le bilan, ce qui complique la procédure. Les procédures sont longues parce qu'on a affaire à un réseau mafieux qui s'est organisé avec des sous-traitants, avec des entreprises, des gérants qui savent très bien jouer avec les failles du système. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la procédure dure et qu'on n'arrive pas à aboutir de manière efficace. En octobre dernier, la préfecture a ordonné la saisie des biens de l'entreprise. Un arrêté de consignation qui doit permettre de financer le nettoyage du site. Mais depuis, rien n'a bougé sur place. L'évacuation des déchets est évaluée à 1 200 000 €.